Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Bonsoir, bonjour, ça dépend là où vous êtes. Je vous salue tous dans des hôtels, dans vos chambres, de la maison. Vous êtes en train de relaxer dans des familles. C'est Anita Cho, Anita Tako, Anita Otuli pour celles qui sont des intimes pour moi. Aujourd'hui, j'ai un autre numéro que je voulais vous présenter. Nous allons parler des très importants, des choses que, des questions. Il y a aussi des préoccupations dans la communauté congolaise. Là, je vous présente, je suis la présentatrice Anita Cho. Derrière la caméra, je suis avec Amsinfo. Donc, vous êtes en train de nous suivre sur la voie of Diaspora. Donc, suivez-nous et abonnez-vous massivement. Là, je vais recevoir un monsieur important dans notre communauté ici à Pretoria, Johannesburg, Afrique du Sud. Partout ici, il a commencé à Cape Town, monsieur Olivier Kalinga, que je vais recevoir d'entrer dans ces plateaux. Bonsoir, monsieur Olivier. Bonsoir, Madame Anita Comment vous Otuli. allez? Nous sommes très bien. Et Vous allez bien, vous? papa? Ça va bien, merci. Là, je reçois monsieur Olivier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est en train de bouger l'Afrique du Sud. Un sujet très important que nous allons présenter l'ambassadeur, notre nouveau ambassadeur qui est en train d'arriver. Nous l'appelons un ambassadeur. C'est un diplomate chevronné. Son Excellence John Nyakero, qui est notre nouveau ambassadeur que nous sommes en train de le welcome au moment où il est en train de nous suivre. Merci beaucoup, Papa Olivier, d'avoir accepté mon invitation. Si vous pouvez prendre place. Merci, c'est à moi de vous remercier pour la considération. Merci, Papa. Papa Olivier, premièrement, j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra, présentez-vous. Il y a certaines personnes qui ne vous connaissent pas et il y a certaines personnes qui sont vraiment familières à vous. Présentez-vous au micro d'Anita Cho. Oh, merci beaucoup. Je me nomme Olivier Kalinga. Je suis président for National Council of Congolese for Development. On veut parler ça en NCCD. français? Ce qui signifie le Conseil national des Congolais pour le développement. Et le NCCD est le membre de la diaspora congolaise ici en Afrique du Sud. Papa C'est le Olivier, NCCD qui a rassemblé toutes les communautés à l'époque de statu quo pour que nous fassions une seule association afin de combattre ce qui faisait à ce que les Congolais puissent être considérés comme inférieurs par rapport à d'autres communautés qui étaient ici, entre autres les communautés israélites, les communautés nigériennes, ainsi que tant d'autres. Dans le passé, nous évoluions dans la manière dispersée. Nous qui étions à l'université, nous faisions un combat appelé le combat intelligent et nous appelions les autres voyous. Donc, il fallait réunir des forces. C'est alors que nous avions créé NCCD pour réunir les Congolais qu'on appelait les Mamadi Pupula jusqu'à la crème de crème à l'université. Les Congolais venant de Kasaï, les Congolais venant des autres provinces, des Lubaphones, des Lingalaphones, des Swahiliphones, ainsi de suite, pour créer l'unité. Et aussi se battre afin que les Congolais aient ce qu'ils voulaient, disons la défense des droits des Congolais. Il y avait des Congolais qui avaient des problèmes de papier et des Congolais qui avaient aussi des problèmes au niveau du boulot, ainsi de suite. On les chassait comme ça. Et les NCCD de fonder et continuer à défendre ces genres de dossiers. Et aussi, nous étions là pour défendre aussi et créer aussi des emplois. Et le NCCD a créé beaucoup de forums où les Congolais ont pu avoir des emplois, entre autres des infirmières congolais et aussi ceux qui ont bénéficié de la formation des panneaux solaires et de IT. Je pense que dans notre website www.nccd.org.zd, si vous allez là-bas dans le lien Facebook de NCCD, vous verrez toutes ces histoires que je suis en train de parler. Merci. Nommé récemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, cette nomination a été officiellement par une ordonnance présidentielle rendue publiquement le 29 mai
2025. Papa Olivier, vous avez un mot à dire parce que nous avons un nouveau ambassadeur dans notre ici en Afrique du Sud, qui est Son Excellence John Nyakero. Déjà, les pieds sont en route pour l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous allez dire à Son Excellence qui est notre nouveau ambassadeur? De prime abord, nous devons d'abord les féliciter pour sa nomination. Et puis, nous lui souhaitons la bienvenue et qu'il ait la bienvenue dans notre communauté. Et nous l'accueillons comme nous avions pu aussi le faire avec les autres ambassadeurs. Et nous pensons qu'il y aura une bonne collaboration entre lui ainsi que la communauté. Parce que parmi ses missions, je pense bien qu'il va parler avec la ministre des Affaires étrangères, la première ministre, ainsi que le président de la République. Et parmi ces missions, entre autres la diplomatie, il y a aussi la communauté. Et dans la communauté, il y a des leaders de cette communauté-là. Et parmi les leaders de cette communauté, nous sommes aussi dans ces lots-là, d'où nous aimerions bien que ces ponts-là entre la communauté et la représentation nationale, qui sera présentement représenté par les nouveaux ambassadeurs, Son Excellence Monsieur John Nyakero Kalunga, puisse bonnement se passer. Merci. Papa Olivier, nous avons eu un ancien ambassadeur, des anciens ambassadeurs qui ont collaboré pratiquement avec la communauté congolaise. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans le régime lorsqu'on était avec son Excellence honoraire Poko, Benin Poko, et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé aussi également dans notre ambassadeur sortant, Monsieur Son Excellence Mouladia, que vous n'aimerez pas aussi que ça se répète avec le nouveau... Oui, merci beaucoup pour votre question. Je serais menteur si je ne dis pas que nous n'avons pas eu cette expérience avec ces deux ambassadeurs. Oui, le NCCD a eu cette expérience avec ces deux ambassadeurs et nous les connaissons très bien. Mais je mérite que les Congolais puissent bien écouter ce que je suis en train de dire. Avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, beaucoup nous avions eu des relations d'ennemis d'abord. Puisque nous étions en train de combattre les statu quo et son Excellence Mpoko était du côté des statu quo. Et les jours où le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé ici en Afrique du Sud, il nous a dit que nous puissions cesser de combattre l'ambassadeur Ben Mpoko et que nous partions là-bas et que le pouvoir avait changé. C'est alors que nous avions commencé à collaborer avec l'ex-ambassadeur Ben Mpoko. Bon, comment était son mode de travail? Il était dur. Il n'acceptait pas très facilement et parfois c'était des discussions, des heures de discussion, mais quand il acceptait quelque chose, il le faisait. Il le faisait, c'est ça. Et parfois, ce qu'on n'a pas aimé, c'était le fait qu'il n'a pas pu accepter certains projets qui allaient peut-être aider la communauté. Mais ce dont nous avions aimé en lui, c'était qu'il faisait ce qu'il promettait. En tout cas, de ce côté-là, je serais ingrat, puisque à cette époque, à son époque, moi personnellement, j'étais chargé des relations extérieures du NCCD. Et en tant que tel, j'accompagnais le président et le secrétaire général dans certaines de nos réunions. En ce qui concerne son Excellence, l'ambassadeur Mouladia, oui, nous l'avions accueilli, pas en tant qu'ennemi, mais en tant que sauveur. Il faut qu'on se le dise, puisqu'on la communauté, dans sa majorité, n'aimait plus son Excellence et ambassadeur Poko.
Et à un certain moment, il nous disait cela. Et il s'est fait que le président de la République a pris la décision de nommer un nouvel ambassadeur, l'ambassadeur Moulaja, que nous avions accueilli à bras ouverts. Ok. Et ce dont nous avions remarqué, c'était quoi? Il nous accueillait, il écoutait tout le monde, il ne disputait sur rien, il acceptait tout, mais il y avait un problème de matérialisation. Donc, il ne faisait pas. Il ne faisait pas. Il ne réalisait rien. Non, pas du tout. Ça, je l'ai dit, je suis vivant, nos doléances sont là, nos écrits sont là, et s'ils peuvent me prouver le contraire, je suis là. Mais qu'est-ce que vous avez entendu parler de cet ambassadeur, son Excellence John Nyakiro, qui est déjà en route? Vous avez appris quoi par rapport à son parcours? Est-ce que vous le connaissez un peu personnellement? Vous avez entendu parler de lui ou de ses capacités? Bon, je n'ai pas eu d'expérience avec les nouvelles ambassadeurs en tant qu'ambassadeur. Mais j'ai un petit épisode avec lui lorsqu'il était dans les protocoles d'État. Yeah, exactement, il suit le protocole d'État dans les protocoles d'État. Je pense bien que s'il va suivre cette émission, il va se rappeler de nous lorsque le président Félix Tshisekedi voulait venir pour la première prestation de serment de son Excellence président Ramaphosa. Yeah. Nous avions préparé l'accueil du président Félix avec l'ancien ambassadeur Benin Poko. Et c'est nous, les membres, c'est nous, des Congolais de la communauté congolaise, qui étaient amenés par moi, le président Baki, ainsi que le secrétaire général Florent, qui sommes allés les trouver. Lui en tant que protocole d'État, chef de protocole d'État, et j'ai oublié un nom de NCCD, Papa Benoît, qui était aussi dans notre groupe aussi. Et il nous avait d'ailleurs aidé pour nous dire que le président allait recevoir les Congolais, malgré que l'ambassadeur Benin Poko voulait créer une autre communauté à lui. C'est lui qui nous a aidé pour nous dire que le président recevait des gens. Et pourquoi est-ce que vous ne partirez pas à tous ces consorts? Mais j'avais vu, j'étais là aussi, parce qu'au moment où le président partait pour qu'on l'amène à l'aéroport, vous étiez, il est descendu même de la voiture, il vous a reçu. Mais qu'est-ce que vous avez gardé de bon de son Excellence? Est-ce que vous avez remarqué au moment où vous parlez? Il est, comment est-ce qu'on dit en anglais? Il est approachable. Il est ouvert. Il est ouvert, voilà. Il est ouvert et il est franc. Il est franc. C'était juste une expérience d'une semaine, de 2 semaines. Je ne sais pas en tant que scientifique si vous pouvez conclure sur ça, mais c'était quand même bien. C'était quand même bien. C'était une expérience d'1 ou 2 semaines. Mais nous avons aussi des amis au Kenya, à Nairobi, voilà, où il était ambassadeur. Oui, exactement. Il y a aussi des amis aussi qui sont passés aux affaires étrangères parce qu'il était aussi fonctionnaire aux affaires étrangères pendant un long moment. Ils nous ont dit que le monsieur est intelligent et sage. Bon, voyons voir. Voyons voir ce que Papa Olivier a dit. Nous rappelons aussi que son Excellence était fonctionnaire aux affaires étrangères. Il a également exercé en tant que chef de division au sein de ses ministères, renforçant ainsi son expertise en diplomatie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, parce que c'est le beau-frère du président, peut-être ils pensent qu'il n'a pas un background. Mais qu'est-ce que vous, en tant qu'un intellectuel, en tant qu'un leader aussi de communauté, qu'est-ce que vous allez dire Monsieur Olivier, à son ambassade, à son Excellence qui est en train de venir? Vous attendez quoi exactement venant de lui en tant que notre ambassadeur? Non, en tant que l'un des leaders de la communauté, nous avions fait aussi nos recherches sur son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et nous connaissons que s'il était aux affaires étrangères, ce n'était pas à cause de son Excellence
Fachi, s'il était dans les protocoles d'État, ce n'était pas à cause de son excellence, l'actuel président de la République. Parce qu'il a commencé Il même était bien avec, avant. Il il était était avec avec le le président président Mobutu, Mobutu, il a été les avec deux le président Kabila, et Kabila ainsi de le suite, et père ça et et puis consort. Kabila le fils. Kabila le Et fils, voilà, et exactement. juste à ce qu'il a monté des échelons et il a Mhm. quand même une expérience. Pourquoi je dis qu'il a quand même une expérience? Le fait qu'il a été ambassadeur au Kenya, Mhm. c'est qu'il a déjà une expérience Il a une d'ambassadeur. expérience, mais on n'oublie pas qu'au Kenya, papa, il n'y a pas beaucoup assez de Congolais comme nous voyons aussi en Non, moi Afrique du j'étais à Sud. Hein. Nairobi, je connais ça aussi, Mhm. je connais Mombasa. Quand je parle de Kenya, je connais le Kenya. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Congolais comme en Il y Afrique a du Sud. beaucoup de Congolais là-bas, il y a beaucoup de Congolais aussi en Tanzanie. Mhm. Oui, oui. Il y a beaucoup de Congolais en Ouganda, c'est que les gens ne connaissent pas. Donc, ce n'est pas seulement ici qu'il y a beaucoup de Congolais. Et au Kenya, à un certain moment, il n'y avait pas de visa pour les Congolais. Mhm. Moi, j'étais là un peu avant, aux années 1996-97, c'était un peu avant. Mais je connais, il y a beaucoup de Congolais. Mais Voilà. regardez la caméra aujourd'hui si vous avez l'occasion de dire un mot à son Excellence que nous, communément, nous l'appelons déjà les diplomates chevronnés. Si vous avez cette opportunité-là de lui dire un mot, j'aimerais que vous regardiez la caméra comme s'il est en face de vous. Dites, qu'est-ce que vous attendez de son Excellence Oui, John Nyakero? là, c'est trop simple. C'est la même parole que le NCCD répète à tous les ambassadeurs, même son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moulaja, connaît cette parole. Là, nous lui avons toujours dit de travailler pour le bien du Congolais et des Congolais. Pas le bien de Olivier ou le bien de qui que ce soit, mais le bien du Congolais et des Congolais. Parce que si les Congolais ne sont pas ici, il ne sera pas nommé. Alors, Oui, il faut lorsque qu'il vous fasse. dites ça, Papa Olivier, quelque part, si on peut aller, j'aimerais avec notre nouvel ambassadeur, lorsque vous êtes en train d'appuyer, l'ambassade doit quoi exactement aux Congolais? Parce qu'on on a des Congolais réfugiés en Afrique du Sud, on a des Congolais qui ont des résidences en Afrique du Sud, on a un problème. Qu'est-ce que vous, par exemple, vous n'avez pas réellement aimé? J'ai entendu d'autres personnes parler par rapport au passeport. Il y en a d'autres qui ont parlé par rapport à d'autres choses qui sont venues. Et puis, quelque part, Papa Olivier, en tant que leader des Congolais, surtout ici à Pretoria, vous avez commencé depuis des années. À Cape Town, vous étiez encore jeune étudiant, donc vous maîtrisez un peu le cadre des Congolais. Avez-vous appris qu'il y avait un groupe de gens qui ont comploté contre son excellence, son arrivée pour bailloter, pour dire qu'au moment où il viendra, ils vont faire les sabotages pour qu'on dise qu'on ne l'accepte pas en Afrique du Sud. Est-il vrai? C'est une information vraie? Merci beaucoup. Dans notre communauté, il y a beaucoup de gens. Mhm. Il y a beaucoup de gens, comme vous êtes en train de le dire. Oui, il serait mieux que nous puissions en parler. Mhm. Euh, Moi, personnellement, je ne suis pas réfugié. Voilà. Et nous sommes ici, arrivés ici à l'an 2000. Nous Mhm. connaissons quand même certaines réalités. Il serait mieux que nous puissions en parler en famille. Mhm. Puisque quand on dit, par exemple, les réfugiés ne sont pas welcome à l'ambassade, mais les mêmes réfugiés sont envoyés par le ministère des Affaires intérieures ici, Mhm. même au département des Health Sciences, c'est-à-dire la santé publique sud-africaine, pour que leurs enfants, par exemple, prennent des papiers chez nous à l'ambassade, Mhm. par exemple. Ils sont réfugiés, Mhm. vous voyez. D'où il y a certaines histoires que nous pouvons parler et voir comment est-ce qu'eux aussi peuvent parler aussi au ministère des Affaires étrangères sud-africaines. Parce qu'eux dépendent aussi de DIRCO pour qu'il y ait éclaircissement sur ça. Bon, Mhm. à ce qui concerne la question des sabotages, Mhm. oui, je confirme ça. C'est vrai. Oui, oui, je confirme, je le confirme. Oui, je confirme. Et nous avions eu à recevoir certains audios. Mhm. Et certains audios, et d'ailleurs, je regrette pourquoi est-ce que les gens peuvent penser comme ça.
Mais Et moi, qu'est-ce qu'il voulait au fait, moi Papa Olivier? Si personnellement, réellement c'est vrai, parce que j'ai appris ça, j'ai non, vu moi aussi quelques personnellement, messages de gens, oui, mais oui. je n'avais pas, je ne peux pas dire que j'étais témoin de certaines Est-ce histoires, que, c'est qu'il faut. est-ce que moi, personnellement, j'ai la capacité d'influencer le président Félix pour enlever l'ambassadeur Moulage? Non. Ah, vous avez répondu. Je ne suis même pas journaliste, mais vous avez répondu. Nous avons entendu ces histoires et nous avons écouté cela. Est-ce que le nouvel ambassadeur est ennemi de l'ancien ambassadeur? Est-ce qu'ils peuvent être ennemis? Je ne pense pas, Ah, parce que eux tous, ils sont nommés par le même président. alors, s'il y a un problème, tu parles au président de la République. Oui, nous avions entendu parler de ça. Et ces mêmes gens à qui on a donné de l'argent, ils sont venus chez moi. Oui, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur des caméras, je n'ai pas peur de le dire. Mhm. Oui, ils sont venus chez moi. Ils sont venus faire quoi et dire Mhm. quoi? Pour demander mon avis. Pour Ah, demander oui, bien sûr, pour demander mon avis. mais qu'est-ce que ces gens-là ont dit? Qu'est-ce qui Mhm. s'est passé? Mhm. Qu'est-ce qu'on a réclamé? Qu'est-ce Non, qu'ils non, non, réclament non. de son Les Excellence? plans, c'est clair. Les plans, c'est euh, essayer de Boycotté? boycotter Bien. avec des banderoles. Et lorsqu'on fera des banderoles et du boycottage, les, ils auront juste besoin des images. Dans ces images-là, il y a des écrits qui peuvent mettre là-bas, qui vont partir par-ci par-là. Et ce qu'ils ont besoin, c'est faire un effort pour que celui qui viendra ne soit pas accrédité. Donc c'est ça, c'est clair et net. Alors moi, je n'ai peur de personne. Je parle et ces gens-là sont venus me voir, je leur ai dit non, ce n'est pas bien. Attendons que l'ambassadeur, s'il fait bien son travail, Nous l'encourageons ici. Voilà. s'il fait mal son travail, ça c'est encore très mal. Nous êtes en train de dire, comme ces gens l'ont dit que vous puissiez écrire aux fameux présidentielles ou à Zaboye, à avec la présidente, ou à Zaboye, Azalé Kitan, on le rectifie. Il est le grand frère de. Il est aîné, il n'est pas petit frère. toutes ces histoires, nous avions entendu cela. Et même ces gens-là connaissent que c'est les choses en train de dire, c'est vrai. Parce que personne, personne ne viendra ici pour mettre de l'argent quoi que ce soit. Mais nous avions pu calmer ces gens-là. Nous avions pu calmer ces gens-là. Et que ces gens-là qui ont commandité sachent qu'on est venu me voir, nous avons pu commanditer ces gens-là. Et calmer ces gens-là. Et sachez que son Excellence, l'ambassadeur Nyakero, qui est là-bas, il ne m'a rien donné. Il ne m'a rien donné. Il est vivant, poser la question s'il m'a donné quelque chose. Non. Il ne m'a rien donné. Est-ce que vous vous êtes même parlé ou bien vous vous êtes vu depuis lors que vous avez fait cette connaissance, il vous avait reçu? Je te contacte, je salue, tout ça, consomme. Lorsqu'il va en parler. Papa Olivier, en tout cas, c'est désolant lorsque vous dites qu'il y a des Congolais. Je ne veux pas vous poser la question au plateau ici pour savoir qui est derrière tout ça parce que nous ne voulons pas susciter des querelles, mais au moins vous avez la confirmation. Maintenant, là, ma question est de savoir pourquoi faire ça à notre nouvel ambassadeur. Qu'est-ce qu'on le réclame? J'ai déjà donné ça. Au fait, c'était L'ambassadeur aussi, pour qu'il ne soit pas accrédité. oui, c'est clair. Il faut le salir. C'est clair. Papa Olivier, avez-vous des preuves lorsque vous êtes en train de dire des choses comme ça au plateau d'Anita Show? Nous nous connaissons. Des gens sont venus me voir pour me poser la question. Et qu'est-ce qu'ils avaient demandé, des banderoles? C'était quoi des écrits qu'ils avaient recommandé? On a écrit, ils ont écrit des histoires. Ils ont écrit pour donner à ces gens-là. Il y a des histoires bien écrites. Par exemple ces quoi? gens ont bouffé de l'argent déjà. Ils ne vont pas écrire, ils ne vont pas les faire. Par exemple quoi, Papa Olivier? Est-ce qu'on peut savoir même un seul? Là, ils avaient écrit. Je vous dis, c'était pas lui. Je vous dis, c'était pas lui. Et lorsque vous avez parlé avec ces gens-là, les gens qui connaissent, qui sont derrière ça,
dirais que tout simplement de savoir que bakosala yango te. l'ambassadeur Mm. viendra et sera accrédité et il ne m'a rien donné. Papa Olivier a dit que le nouvel ambassadeur lui a rien donné et il sera accrédité. Avez-vous des confirmations ou bien vous êtes parmi ses collaborateurs ici en Afrique du Sud? Nous ne disons rien, on fait que notre travail. Je vous signale que tout ce que Papa Olivier est en train de dire, ça... Lorsque nous avions, nous donnons, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des travailleurs des ambassadeurs. Et nous ne sommes pas des ennemis des ambassadeurs. Mais nous sommes là pour la bonne image. Si son excellence, monsieur l'ambassadeur, a beaucoup de bien des Congolais, des Congolais, il aura notre soutien. On ne va pas les saluer. On n'a jamais même. Est-ce qu'on avait pu saluer l'ambassadeur guinéen? Non. Non. On n'a jamais fait ça. Mais à part mon intervention à l'ambassade, là, j'aimerais quand même signaler, il y a eu aussi des menaces en disant qu'il avait volé l'argent de passeport, il avait aussi bouffé l'argent. Je suis allée intervenir parce qu'il y avait quand même des passeports qui étaient à la disponibilité. Le passeport continue à sortir. Il y a des Congolais qui ne sont pas passés récupérer leur passeport. Pas pour lui. Ça, je dois mettre un point sur ça. Vous avez dit que vous êtes président. J'ai des messages, j'ai des preuves sur ces histoires de passeport. Les gens qui ont essayé de passeport expiré déjà. Et ils sont devant vous. Vous pouvez les appeler des gens qui n'ont jamais reçu de passeport. À l'ambassade. Oui. Et nous avons écrit une lettre à la ministre. Nous avons fait copie pour l'information à l'ambassade. Nous sommes allés à l'ambassade et nous avons cette lettre-là au niveau de l'ambassade. Le secrétaire général des affaires étrangères est en train de l'écrire ici, ambassadeur Matin. Il faut aussi une copie. Oui. Nous avons reçu des appels, même vers 0 R. Pour Papa Olivier, Yoka, nous a pris Cécile François. Aux amis. Pourquoi nous avons clairement dans le micro? Nous avons président communauté, Yoka, nous avons appelé mon passeport à 0 R. Nous avions reçu des appels même à 0 R. Mon épouse, je peux vous passer ce numéro. Je dis, mais la foot à beaucoup. Nous avions reçu ces gens. Nous avions écrit pour ne pas être hypocrite. Nous avions déposé la lettre à l'ambassade. Et cette lettre-là est là-bas, puisque nous avons l'accusé de réception. La lettre-là est là-bas. Moi, je ne suis pas hypocrite. Pas de changement. Bon, là, c'est ce qu'on était en train de parler. Papa Olivier, je vous avais demandé, vous avez parlé à son excellence. Vous savez qu'on devait faire, les gens devaient faire une marche. Exactement. Et qui a bloqué cette marche-là? Vous savez? C'est qui? Je ne m'aimerais pas qu'on cite mon nom dans cette histoire. Je fais que mon travail avec preuve à l'appui. Ce n'est pas votre intervention qui a bloqué cette marche-là. Vous en faites. Parce que 2 jours après votre passeport, ou une semaine après votre intervention, est-ce qu'ils ont continué à faire des captures? Non. Non, ils ont continué à faire des captures, Papa Olivier. Si, ils ont continué à faire des captures parce que j'étais quand même là de passage. 2 semaines après votre passage. Je parle de 2 semaines après votre passage médiatique. Est-ce qu'ils ont continué à faire des captures? Non. Non, comment, à ma connaissance, je sais qu'ils étaient en train de continuer de faire. Puisque nous étions en train de suivre, et nous sommes en train de suivre cette histoire à la page. Vous voyez. Papa Olivier, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit que vous avez besoin, envie, que ça bouillotte entre vous pour parler à notre nouvel ambassadeur? Parce qu'on est en train de l'attendre et il y a à quelques jours, à quelques pas, il y a les 30 juin. Mais certainement, vous avez un message. Nous sommes déjà en train de conclure cette paragraphe parce que j'aimerais aussi recevoir un autre monsieur qui est au nom des Amsefo qui va donner aussi son opinion dans ces plateaux. Vous êtes un Congolais qui fait la fierté. Merci, Monsieur Olivier. J'étais avec vous à l'ambassade des États-Unis. Nous deux, nous sommes entrés et ça donnait des échos et nous avons vu même le monsieur là qui nous avait promis
avec mes larmes en tant que femme. Il nous avait dit qu'il allait intervenir. Vous lui avez parlé face à face, avec les yeux, vous le regardez et vous n'avez pas peur de ces messieurs-là. Et il y a eu quelques échos qui étaient faits. Félicitations pour ça parce que vous êtes toujours derrière les Congolais. Mais un mot à son excellence qui est déjà presque en train d'arriver en Afrique du Sud. Non, son excellence, monsieur l'ambassadeur John Kabunga, nous souhaitons la bienvenue à notre diaspora. C'est une nouvelle aventure. Vous allez commencer. Nous savons que vous avez une expérience dans la diplomatie en partant de votre histoire en tant qu'ambassadeur auprès de notre ambassade au Kenya. Et nous ce dont nous aimons, c'est répéter encore souvent, je viens de dire ici, c'est travailler et de la RDC. Je ne suivrai pas Olivier ou quoi que ce soit. Faites de votre pouvoir, si c'est pour les bien et disons, de la RDC, c'est bien. Puisque moi, je peux venir avec le mensonge. Voilà. Beaucoup de mensonges et les Congolais, beaucoup de flatteurs. Là, nous dirons merci à Monsieur Olivier qui a été toujours franc et qui est toujours derrière la communauté congolaise, qui est toujours là avec nous dans des marches. Président Olivier, nous vous disons merci beaucoup pour tout le travail battu pour les Congolais. Je vous ai vu à Omafez une fois, sans froid aux yeux, vous étiez en train de parler avec les autorités et de l'Omafez concernant les Congolais qui n'avaient pas de documents dans ces pays. Merci beaucoup à celui qu'on appelle encore une fois de plus, Monsieur Olivier. Je vais aussi saluer des personnes qui sont très chères pour nous. Dans cette phrase, nous dirons merci beaucoup à Maman Karine, et qui est, je l'appelle carrément Maman Karine Kalenda, que je salue. Ams Info, je vais recevoir Ams Info dans mon deuxième tranche de l'émission. Suivez, merci. Et beaucoup de flatteries, Papa Olivier. Là, nous le signalons déjà en Afrique du Sud, beaucoup de complots. Faites très attention. Son Excellence, nous vous le disons clairement. Merci, je vais recevoir Ams Info. Merci beaucoup, Papa Olivier. Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Nous vous souhaitons plein de bonnes choses avec notre nouvel ambassadeur qui va arriver. Je crois que vous serez parmi des choses. Merci beaucoup. Donc, à vous parler avec assurance, je ne comprends pas avec fierté. Qu'est-ce qui est gardé derrière vous, Papa Olivier? Nous avions eu à passer des moments sans ambassadeur et cette fois-ci, nous voulons avoir un ambassadeur. Merci beaucoup, Papa Olivier. Là, je vais recevoir Ams Info qui, avant de recevoir Ams Info, suivez Anita Show, la publicité de notre boîte. N'oubliez pas de vous abonner avec Anita Show sur Ams Info, la voix de la diaspora. Merci. Voilà, je reçois mon deuxième invité qui est Ams Info, qui est lui-même le CEO de cet organisme, puis nous parlons de la voix diaspora. C'est parmi aussi un monsieur calme, un monsieur qui réfléchit bien, un monsieur qui reçoit beaucoup de sortes de personnes ici dans son office et dans notre studio de la voix de la diaspora avec Anita Show. J'ai l'honneur de le recevoir aujourd'hui et ce soir. Bonsoir, monsieur, ou bonjour, monsieur Ams. Bonsoir, Maman Anita. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Nous allons très bien, merci. Papa Ams, on vous prend. Je vais vous prendre pour un cadre que, comme je vous ai dit, on est en train de parler de notre nouvel ambassadeur qui est déjà les pieds déjà en route pour arriver en Afrique du Sud. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez une histoire ou bien vous avez écouté quelque chose, un témoignage en ce qui concerne notre nouvel ambassadeur? Je salue d'abord mes téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Par rapport au nouvel ambassadeur qui a été récemment nommé par le chef de l'État, M. John Nyakero. John Nyakero, excusez-moi pour le lapsus, John Nyakero. Personnellement, je n'ai pas d'expérience, je me dirais des témoignages
de sa professionnalité, mais on dirait que du fait qu'il a été ambassadeur au Kenya, je pense que reconduit ici en Afrique du Sud, je pense qu'il a quand même l'expérience. Et par rapport au témoignage, le seul témoignage que j'ai pu demander, poser la question à quelques spectateurs qui nous suivent. Ils nous ont envoyé par message disant que c'est un monsieur respectueux qui a été un exemplaire dans une des communautés des églises au Congo. Tu veux dire qu'il est chrétien? Oui, il est chrétien. Ah bon? Donc c'est le seul témoignage que je peux dire jusque-là, parce que je n'ai jamais côtoyé d'informatique. On a eu quand même quelques informations au niveau du ministère des Affaires étrangères, comment il a été dévoué par rapport à son travail et les gens qui l'ont connu tout autour de la sécurité du président. Un homme effacé, un homme intelligent et un homme calme. Mais qu'est-ce que vous allez lui donner comme message directement? Nous allons aller. J'ai posé cette même question à Papa Olivier. J'aimerais aussi vous la poser. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé à l'époque de son Excellence Mpoko? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé à l'époque de notre sortant ambassadeur, son Excellence Béni Potentiel qu'on appelait Binéné? Et qu'est-ce que vous n'aimerez pas que ça soit répété demain avec son Excellence Nyankyo? Voilà, vous allez d'abord m'excuser. Moi, je n'ai pas l'habitude d'appeler les gens Excellence. Parce que je me dis que c'est un mot qui pèse. Quelqu'un doit d'abord exceller dans ce qu'il fait, dans son domaine, pour qu'il puisse mériter ce nom. Mais c'est un titre que lorsqu'ils sont nommés par les ordonnances présidentielles, ils le méritent, vous ne trouvez pas? Mais dans les ordonnances, on ne dit pas on nomme Excellence à l'ambassade X. Non, on dit Monsieur X est nommé à l'ambassade grecque. Alors, je dirais que par rapport à Mpoko, Monsieur Mpoko, depuis que je suis arrivé en Afrique du Sud ici, je n'ai reçu que des plaintes des gens disant que les services n'est pas bons à l'ambassade, les prix sont exorbitants par rapport aux services et les mêmes informations que j'avais sur cette ambassade, je les ai encore reçues à l'ancien, peut-être après le précédent, ce qui était, je parle de M. Binéné, lui aussi il a été nommé ambassadeur, plusieurs fois nous avons été là, mais il a quand même essayé de faire quelque chose, mais il n'y avait pas de différence entre l'ancienne ambassade qui était à Arkiga, sur Skuman, et le nouvel ambassade. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on appelle des Sobana, il y en a toujours. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Madé Sobana, par lui, l'ambassadeur? Je n'ai pas compris votre... Non, quand je dis par, c'est pas par lui l'ambassadeur, je parle de l'ambassade. Voilà, exactement. Quand je parle de l'ambassade, ça veut dire que les employés... Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Donc, tout doit lui revenir. C'est-à-dire, à chaque service, il faut ce qu'on appelle la corruption. En un mot, c'est ce que je fais. Il faut corrompre pour faciliter. Par exemple, quoi? Est-ce qu'il y a eu de corruption? Parce qu'on a vu, j'étais à l'ambassade, moi-même personnellement, je faisais des interviews, je voyais comment les gens entraient pour faire la capture, sortir. Je n'ai pas vu qu'il fallait passer par quelqu'un pour payer l'argent. Mais de quelle corruption vous parlez? Si quelqu'un te corrompt, il va faire ça aux yeux aussi de tout le monde. Non, ça sera toujours en cachette. Vous voyez? Donc, une personne peut préparer son arrivée à l'ambassade en aval et prévenir en amont à l'ambassade de faire ce travail. Et vous verrez peut-être, vous êtes venu là, peut-être en premier, et il y a quelqu'un qui est venu après vous, qui est rapidement servi. Pourquoi? Parce qu'il est passé par ces chemins, par cette voie. Mais qu'est-ce que vous avez reproché exactement pendant cette période? C'est justement par rapport seulement au passeport
On a vu, il y a beaucoup de cas aussi que les gens ont réclamé. J'ai vu les gens parler. Moi, je ne sais pas personnellement parce qu'il y a des cas que nous voyons que l'ambassadeur a essayé quand même de résoudre. Nous avons eu un nouveau bâtiment de l'ambassade que les gens ont dit que c'était plus présentable, nommé comme ambassade. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi quelque part un sacrifice de la part de l'ambassade, de l'ambassadeur sortant? Bon, là, moi, je dirais que l'ambassade, la nouvelle ambassade que nous avons, c'est une maison. Mais moi, je pense que le mérite doit revenir au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais ça a été dit que c'est lui-même qui avait acheté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un budget qui a été déboursé au ministère des Affaires étrangères pour acheter des ambassades, c'est-à-dire des maisons, des bâtiments, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en France et en Belgique. Je pense qu'il y avait aussi un autre pays que j'oublie, mais il y a de l'argent qui a été sorti pour ça. Donc c'était dans ce cadre-là. Hein, on dirait peut-être du fait que c'est lui qui était l'ambassadeur, on dira peut-être que ça, c'est aussi une bonne chose pour lui. Mais les grands problèmes que j'ai toujours reprochés à notre ambassade, c'est le problème de la communication. Notre ambassade n'a pas une communication facile. C'est-à-dire, il y a la ligne de communication n'est pas. Si par exemple aujourd'hui, vous dites que non, je vais contacter l'ambassade. L'ambassade doit avoir un email, l'ambassade doit avoir un numéro de téléphone. Les deux choses sont là. Un website devait être là. Au début, ils ont commencé avec un website, mais un website qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus. Et comment expliquer une ambassade qui est toute une institution, mais qui se résume par une page Facebook. Est-ce que vous avez des preuves que lorsque vous envoyez des mails, ils ne répondent pas? Même le téléphone, là, si vous devez commencer à appeler du matin jusqu'au soir, personne ne va vous répondre. Raison pour laquelle vous avez entendu le président de la NCCD, M. Olivier Kalenga, il vous a parlé de manque de communication entre les Congolais qui ont demandé les passeports et qui devaient recevoir en retour les passeports. Ils n'ont jamais reçu. Et comment quelqu'un peut venir récupérer un passeport qui est déjà expiré? Ça veut dire que le passeport qui a été déjà imprimé depuis longtemps, mais faute de communication, la personne n'a pas son passeport. Mais ils m'ont dit la dernière fois qu'ils lançaient des messages, ils faisaient des messages sur le Facebook en disant que il y a des passeports et donnant même des références et des passeports, mais il y a des gens qui jusque-là qui ne sont pas passés récupérer leur passeport. Voilà, je vais vous donner une autre information. Comment expliquer? Les gens ont fait des captures avant, disons, avant 2025, décembre jusqu'à, disons, novembre, décembre. Tous ces gens-là n'ont pas encore eu leur passeport. Mais ceux qui ont fait la capture au mois de février ont eu leur passeport. Ceux qui ont fait des captures au mois de janvier jusqu'aujourd'hui, où on parle, ils n'ont jamais eu leur passeport. Comment expliquer? Là, il faut poser la question aux gens qui sont de l'ambassade parce que ça concerne que vous, c'est votre expertise ou bien votre découverte que vous avez fait là-bas. À ma connaissance, j'ai vu des passeports. Il y en a d'autres passeports de gens de Cape Town, de Johannesburg, même de Pretoria, là où l'ambassade se trouve. Mais j'ai vu beaucoup de passeports. Les gens ne partent pas récupérer leur passeport. Monsieur Hams. Je reçois tous les jours des appels des gens de Cape Town, de partout ici en Afrique du Sud. Ils m'appellent concernant ces histoires de passeports. Donc, un souci que vous avez, c'est juste concernant le passeport dans notre ambassade. C'est le seul souci que le Congolais a. Non, il y a plusieurs soucis. Exemple, parce qu'on a parlé des passeports. Je vais vous dire, par exemple, quand j'ai parlé des coûts exorbitants des services au niveau de l'ambassade, comment expliquer? Nous sommes un pays
voisin du Congo-Brazza. Exact. Exactement. Voilà. Mais les tenants liés pour le Congo-Brazza pour rentrer, c'est 250. 250 rand. Oui, 250. Mais les tenants liés pour rentrer au Congo, Kinshasa, c'est 1000 rand. 1000 rand, là, c'est voie normale. Mais si vous voulez, Ouais, pembeni. si vous voulez la rapidité des services, vous devez payer 1500. Moi, 500 rand pour boire. Madeswabana. Madeswabana. Alors, papa Ams, ce que le but Madeswabana a ce document quelque part là, dans tous les services aujourd'hui, nous voyons partout, les gens partent pour travailler. Il y a toujours, même chez nous ici, même chez les Sud-Africains, aujourd'hui, on reçoit les gens à Omafé. J'aurais entendu, il faut donner peut-être aux sécurités quelque chose pour qu'on vous permette d'entrer. Donc, c'est quelque chose, peut-être, c'est manque, ils ne reçoivent pas bien leur paiement, si on peut le dire. Parce que quelqu'un qui est bien rémunéré, je ne pense pas va chercher encore à nuire la population qui souffre. Nous avons des cas gardes dans ces pays. Nous avons des mamans qui vendent dans des marchés. Nous avons des étudiants qui n'ont pas de parents, des orphelins qui ont besoin de passeports, qui ont besoin de services, peut-être qu'ils veulent retourner au pays avec un passeport, avec un tenant lieu de 1000 rand. Je pense que là, c'est un prix peut-être exagéré. Mais le passeport, vous avez dit. Le mariage. Pour aller vous marier. Le mariage. À l'ambassade. Le mariage. Au moins 4500 ou plus. 4500? Oui. Mais allez. Pour le mariage civil? Oui. Allez ici à la. Je me rappelle. Allez en entreprise juste pour le mariage des Sud-Africains, je pense que c'est 450 rand ou 500 rand. Parce que je me rappelle à l'époque, je faisais des ouvertures, je faisais des couvertures plutôt des événements des civils. Je me rappelle les plus 4000 rand. 4500 plus. 4000 rand pour le mariage civil. Dans notre ambassade. 1000 rand pour le tenant-lieu. Et les passeports, je crois, c'est à 2500 rand. 2500 pour les mineurs et 2800 pour les majeurs. Ce n'est pas tous les majeurs, c'est ceux qui n'ont pas de carte consulaire, qui n'ont pas voté, qui ont leur demande 300 rand. Qui n'ont pas de carte consulaire. Donc, vous êtes obligés de payer les 2800. Ça, c'est un problème. J'aimerais aussi que vous puissiez lancer un message par rapport à... Parce que ce qui est vrai, nous n'avons pas seulement des gens qui ont de moyens dans ces pays. Il y a beaucoup de Congolais qui souffrent ici. Ams Vidéo, vous le savez, des fois, on est parti rendre visite aux Congolais qui ont été arrêtés en prison. Donc, il fallait vraiment de moyens pour leur venir. Et la dernière fois, je vous ai vu avec le deuil que vous avez organisé, il y avait une maman congolaise qui était décédée. Il fallait faire des cotisations aux Congolais, interpeller, sans rien de quelque chose pour enterrer. Est-ce que vous pensez que dans d'autres communautés, ce sont des choses qui vivent carrément ou bien ça c'est chez nous seulement les Congolais, nous voyons que le Congolais meurt, il y a des cotisations, des cotisations, des cotisations. Est-ce que ça aussi c'est un cas de l'ambassade? Non, l'ambassade, c'est un lieu où c'est d'abord toutes les portes de l'ambassade doivent être ouvertes pour les Congolais qui veulent entrer à l'ambassade pour un service pour quelqu'un. Et la dernière fois, c'était notre sœur qui a souffert après 5 ans de maladie et qui était morte. Nous étions dans l'organisation des obsèques. Le président Olivier Kalinga, qui venait de passer tout à l'heure, c'est lui qui était vraiment au fourré au moulin. Pourquoi? Parce que normalement, on devait l'enterrer comme on enterre les chiens de la rue. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de moyens. Alors, c'est le président et le comité qui avait intervenu pour dire que c'était quand même une personne de la communauté, et quand même de la famille. Nous devons recourir à la famille pour que nous l'enterrions avec dignité, honneur. C'était dans ce sens-là, nous sommes organisés. Il y avait un cahier, chacun donnait montant X, Y. Nous sommes aussi allés à l'ambassade à Brooklyn pour demander de l'aide, parce qu'ils ont aussi une affaire sociale là-bas. Okay. Et la dame de l'affaire sociale
nous a reçus il nous a dit de reconstituer les dossiers. Nous sommes rentrés, nous avons reconstitué les dossiers, nous sommes retournés à l'ambassade et nous dira que l'ambassade n'a rien à nous donner. Alors on s'est dit, mais pourquoi il nous a dit de rentrer, reconstituer les dossiers, comme ça. Nous sommes rentrés et nous avons dit qu'il était resté 2 jours. Nous sommes retournés là-bas encore à l'ambassade pour la voir. Elle nous dira encore, en tout cas, nous n'avons même pas un rein. Alors je lui ai dit, bon, maman, comme l'ambassade n'a rien à nous donner, vous, en tant que Congolaise vivant ici au Sénat, citoyen ici présente là, vous, combien vous pouvez donner? Pour moi aussi, je n'ai rien donné. Je me suis dit, bon, ils n'ont rien à donner, alors je suis sorti. Vous voulez penser que c'était exprès ou elle peut aussi manquer? Parce que c'est une personne, elle peut aussi manquer de cash pour contribuer. Le body language veut sortir des mots, mais votre langage corporel peut nous dire aussi c'est vos intentions. Monsieur Hams, vous n'avez pas aimé le comportement, vous déplorez le comportement. J'ai entendu Papa Olivier déplorer et Monsieur Olivier a dit ça clairement à son Excellence. J'aimerais aujourd'hui, si je vous donnais l'occasion, c'est comme s'il était en face de vous, vous êtes à la conférence de presse, au point de presse, ou une émission avec l'ambassadeur, ou un conseil en tant que père, en tant que grand frère. Que diriez-vous en face de son Excellence? Il aura cette opportunité certainement de le suivre. Dites un mot à son Excellence, l'ambassadeur qui va faire son entrée dans peu de jours ici en Afrique du Sud. Regardez la caméra. Voilà, monsieur l'ambassadeur Nyakero, vous êtes la bienvenue en Afrique du Sud. Nous sommes là, nous faisons partie de la communauté. Vous avez suivi l'émission. Les problèmes ont été évoqués tout à l'heure. Nous avons beaucoup de problèmes au sein de cette communauté. Et nous voulons que vous soyez un ambassadeur qui va prôner les valeurs de la diaspora afin que nous puissions les ramener dans notre pays pour que notre pays se développe. Parce que l'ambassadeur n'est pas seulement pour résoudre le problème des Congolais. Par exemple, faire la liaison entre l'Afrique du Sud, renforcer des relations. Voilà. Nous avons aussi des investisseurs ici pour aller investir au Congo. Rentrer au pays. Les Congolais peut-être qui ont gagné leur vie en Afrique ici, mais qui aimeraient aller investir au Congo. Exact. Il doit être vraiment un pont pour la concrétisation de ces genres de projets. Et je pense que quand il viendra, il sera la bienvenue. Et en excellant dans son travail, il méritera le nom de l'excellence. Merci beaucoup, chers compatriotes. Vous me suivez de partout là où vous êtes. Ça a été un plaisir pour moi, encore une fois de plus, de vous recevoir. Mais nous avons aussi une petite surprise parce qu'on a fait quelques micro-baladeurs que vous allez suivre avec les compatriotes de l'Afrique du Sud. Mais nous disons déjà la bienvenue à notre Son Excellence John Nyakero, qui est un diplomate que nous appelons un diplomate avec un grand accent chevronné. Nous disons, c'est un grand diplomate chevronné. Vous avez fait un grand parcours. Vous étiez au ministère des Affaires étrangères, là où vous avez distingué. Vous étiez en même temps dans le chef de protocole de l'État. Moi-même, personnellement, c'est là où je l'ai connu. Vous voyez la différence dans son travail. Vous voyez les calmes, un homme dévoué. Nous vous attendons. Vous êtes les bienvenus dans ces pays. Venez faire la différence ici, dans le pays. Mais avant de clôturer, même si j'aimerais vous poser une question, soyez honnête. Est-ce que aujourd'hui, si vous voyez l'ambassadeur, son Excellence Nyakero, ensemble avec son Excellence Mouladja et son Excellence Mpoko, par rapport, parce que Mpoko c'était un doyen, il avait beaucoup d'expertise. Personnellement, je le voyais dans des interviews avec plusieurs ambassadeurs qui venaient de nouveaux qu'il recevait pour partager son expertise. Aujourd'hui, si ça arrive que notre nouvel ambassadeur arrive, vous les voyez ensemble, quel sera un mot que vous allez souhaiter? Est-ce que
les Congolais ne vont pas prendre ça dans un mauvais sens. Parce qu'apparemment, c'est comme si M. Olivier venait de le dire, est-ce que M. Mpoko et M. Mouladja, ils étaient des ennemis? Est-ce que M. Mouladja, sortant avec notre nouvel ambassadeur, sont des ennemis? Non, ils doivent se partager des expériences. Quelle sera votre impression de le voir et tous ensemble assis en tant que Congolais? Le voir se réunir ensemble, les Congolais peuvent dire ce qu'ils vont dire, mais ce qui sera plus important, c'est la raison de cette réunification. C'est-à-dire, s'ils se réunissent, si c'est pour améliorer le travail, par exemple, de l'actuel ambassadeur, c'est une bonne chose. Mais si c'est pour... derrière, il y a d'autres choses. Là, ça ne sera pas... D'autres choses comme quoi? Parce qu'on a prévu aussi qu'il y a des complicités, d'autres choses lorsque vous parlez, c'est de quoi ça peut être? Non, quand je dis qu'ils se réunissent pour améliorer le travail de l'ambassadeur actuel, ou donner des conseils positifs à l'ambassadeur, c'est une bonne chose. Mais si c'est pour donner des conseils, par exemple, qui vont aller à l'encontre de la bonne marche de l'ambassade, là, nous serons toujours pas. Merci beaucoup. Là, c'était un plaisir pour moi de recevoir Monsieur Hams Vidéo, qui a toujours été derrière la caméra avec Anita Show. Merci à vous aussi qui vous avez l'occasion. Nous vous laissons suivre avant notre conclusion, de suivre cette petite interview. Nous avons fait des micro-baladeurs, peut-être à une personne, à deux personnes, qui a aussi un mot à dire par rapport à l'arrivée de son excellence. Suivez, on se retrouve pour clôturer cette émission. Chap, chap. Bonjour papa. Bonjour. Comment on a dit? Mike Moulumba. Impressionné les années par rapport à nouvel ambassadeur Oyazoya Siko en Afrique du Sud. Ambassadeur Excellence Nyakero, John Nyakero, Aza le bienvenu na kati ya mboka na biso tozali kati ya South Africa, Aza le bienvenu. Tozozele pela maboko polele welcome peza yaka pena osela biso utamsala 100% tata 60% ezali 5 trop. So ye kusela so msala tozala besoin ya msala tozala besoin teke bakabla so mbongo tozala besoin ya boulot kaka so sala msala kitoko na elengi tozala welcome na kati na biso tozala besoin ya msala tozala welcome na kati na biso c'est un peu ça. Merci. Bonjour papa. Bonjour monsieur Amsefo. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci beaucoup. Un nouvel ambassadeur va arriver ici en Afrique du Sud. Quelles sont vos impressions et vos souhaits? Ok, merci beaucoup. Je pense que je verrai bien m'exprimer en lingala et en j'espère que notre ambassadeur s'exprime bien en lingala et comprend le lingala, voilà, parce qu'il a eu beaucoup d'expérience avec voilà. Monsieur l'ambassadeur John Nyakero, nous vous souhaitons premièrement le bienvenu. Bouye imalamu ndenge tulobaka lokote ya lingala bouye imalamu awa na mboka ya Afrique du Sud topé na Afrique ya angele. Alors biso tozali kosenga kaka yo oyebana kosala mosala na lolenge elongo bani parce que ba oyo bayaki liboso na yo basali ba misala kasi ekomi na posa oyo ya bakongole te to pe etomboli mboka te yango wana oyo tokosenga na yo lolenge na oyo ya kosala ezala bokeseni na ba oyo basalaki bato bayaki liboso na yo parce que peuple congolais bazali na posa ya mokonzi ya malamu, c'est-à-dire que tango yo ozali koya yaka lokola papa oye na kati ya libota mwana nyonso esengeli asepela. Papa azalaka na mwana oyo alingaka mingi te, bien sûr que ezalaka na motema, mais papa lakisaka te ke nalingaka mwana oyo koleka oyo. Papa azalaka toujours na katikati po yende papa ya bana wana nyonso alingaka mwana mingi papa lolenge mwana azali ko se comporter liboso na ye. Yango wana tosenga na yo papa rigueur na yo kaka. Mosala esengaka kaka rigueur. Tomoni de siko uti na Kenya rigueur na yo.
biso toza na posa ya kosenga o mingi te rigueur na mosala ozorespecte kaka baprincipe epuis oyeba ete ke non na mboka oyo ozali kosala nde mpona bakongolais ozali kosala mpona ete mboka na biso etombama relation ya mboka na biso na mboka oyo ezala makasi e apporte babénéfice tala ete bakongolais na mboka oyo bazali na badifficulté ebele esengeli ose comporte lokola papa yo kaka bango opusani oyoki bango ntango baza na besoin na yo nalingi mpe koloba mwa message moko na opesa papa toza na mois de juin toyebi te mokolo nini okoya kokomela biso awa kasi mpona le 30 juin bandeko bakoluka basangana yebana koyamba bango mpona le 30 juin ezali mokolo oyo biso tozwa lipanda na biso alors ezali malamu ete osangisa bana ya mboka bayebana kosepela mpe soki okomi avant ezali malamu osangisa bana ya mboka mokolo wana mpe bayebisa yo badoléance na bango yango wana oyo message nazali ya kopesa yo papa nouveau ambassadeur donc boyei malamu lisusu nazali kobakisila yo yango wana biso mpe bajournaliste tozali na nsima na yo toaccompagne yo merci beaucoup.